H et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais déguster un break moment. Les Gourmands, je pense que c'est le moment de vous donner un peu d'originalité, même si je le fais assez souvent sans prétention. Alors le break moment, c'est un restaurant qui font des Schimmencake, c'est une spécialité hongroise, mais ils ont été très malins ce restaurant. Faut mettre un peu sa touche, il faut mettre sa saveur, sa spécialité, sa vision pour se distinguer et pour vraiment être le chouchou. Je connais pas trop, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. J'avais pas prévu de faire cette dégustation là à cet endroit là aujourd'hui, mais très souvent c'est bien de se prendre au dépourvu. J'espère que je vais être surpris, j'espère que ça va être surtout d'art. Ah vous savez, reste fidèle à moi-même. Bien sûr, quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. Comme d'habitude, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. C'est un rituel, bien entendu, qui est perpétuel. Et les gourmands, vous connaissez la chanson, It's time to eat. Bon les gourmands, on va pas perdre de temps, on va commencer par Grey. Bah oui, s'il y a Eustache le gourmand, c'est pour manger, c'est pas pour faire du tricot. Alors, on va commencer par le Schimmencake fermier. Vous avez plusieurs formules, vous avez une formule à 15,90, un Schimmencake, un accompagnement plus un dessert. Et après, il y a aussi le 100%, où il y a le Schimmencake et un dessert qui est à 10,90. Donc là, on va commencer par le fermier. Il y a du poulet, il y a de la cerise, il y a du fromage, il y a de la salade, pas mal de choses. Bon, ça a pas l'air d'être très fat en apparence, mais comme ça a l'air d'être très consistant au niveau des ingrédients, je pense que ça peut caler. Est-ce qu'un seul cale Eustache le gourmand? Bien sûr que non. Ma réputation de gourmand n'est plus à refaire, même si j'aime être plus gourmet, en l'occurrence. On teste ça. C'est pas trop mal, ça va. Peut-être un petit peu trop de salade à mon goût, si je peux me permettre. Parce que ça me fait penser un peu au Big Mac. Le Big Mac, ce burger là qui pue sa mère et que je trouve qu'il y a un burger très sous-côté. Je trouve qu'il y a largement mieux en burger de fast-food. D'ailleurs, dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Le Big Mac, certes, il y a deux steaks, mais il y a 80% de salade. Tu manges pas un Big Mac pour manger une salade, tu t'achètes une salade à ce moment-là. La salade, c'est censé être un petit complément, et allégé, vraiment allégé. Après, la viande, on sent bien, c'est bien croustillant. On sent bien la sauce. On va tester un deuxième coup parce que donner un avis en incro, c'est pas possible. Parce qu'on peut pas avoir toutes les saveurs du premier. C'est correct, ça commence bien. J'espère que ce que j'ai fait après, ça sera mieux. Bon les gourmands, je vous ai dit qu'il y avait une formule, donc on va quand même tester l'accompagnement. On va tester un mac and cheese. C'est du mac and cheese, vous avez le choix entre soit une salade, soit une mac and cheese. Donc forcément, je vais pas prendre une salade. Une salade, on peut en manger n'importe où et il y en a déjà à l'intérieur. J'ai plutôt opté pour ça. Donc c'est vraiment un petit accompagnement léger. Je sais pas la sauce qu'il y a. Ça sent vachement bon. Et attendez, je crois que c'est du parmesan. Non? Ouais. Ah, vous avez vu, j'ai l'œil, hein. Elle a validé, elle a validé. Donc on teste ça. Après, faut pas comparer ça à un vrai mac and cheese. Ça, c'est vraiment l'accompagnement. Et c'est important parce que l'accompagnement, c'est un peu le jaune d'œuf, c'est un peu l'épice d'une télécommande, c'est un peu l'essence d'une voiture. Ah, franchement, je kiffe de fou les mac and cheese. J'arrive pas à deviner la sauce qu'il y a à l'intérieur. Hey, excusez-moi, vous pouvez me dire la sauce qu'il y a utilisée dans les mac and cheese ou pas? Je peux pas vous dire. On va pas vous dire. Vous avez le droit de pas savoir, hein. Si, je le sais, mais j'ai pas le droit de le dire. Ah, parce que c'est secret? Sauce maison. D'accord, ah oui, parce que forcément, les restaurants, pour se distinguer, bah, ils mettent un peu leur petite touche. Et si elle dit au grand public qu'est-ce que c'est, bah, ils perdent un peu la carte qu'ils ont sous la manche. Mais après, moi, je me permets, il y a des restaurants, des fois, ils font, ouais, c'est secret, mais en fait, c'est secret de que nenni, hein. Non, ici, c'est vraiment dans le reste maison, ils veulent garder vraiment ce côté maison. Ok, bah honnêtement, je valide la validité de la validation. Et j'en suis pas encore à la fin de la dégustation, mais je suis presque certain, c'est tout ce que je vais préférer dans tout ce que je vais manger. Les gourmands, je pense, je suis presque sûr et je suis presque certain que je vous ai réservé le meilleur pour maintenant. Les gourmands, si vous me suivez, vous savez très bien que j'ai un petit faible, j'ai un petit crush, j'ai un amour inconditionnel pour le saumon. Et comment attaquer le saumon? On attaque avec le norvégien, donc saumon en valeur sûre normalement, la cerise, des concombres, de la sauce. Donc solo il est à 8,90. Vous êtes largement plus gagnant si vous prenez des formules que si vous les prenez tout seul. C'est pas très onéreux pour l'instant. Là au toucher, je vois qu'il est froid. Je sais pas si c'est fait exprès qu'il soit froid. On va tester ça. Ça croustille bien quand même, hein. C'est parti. Alors, c'est correct, mais il y a un truc qui me dérange, je saurais pas vous dire c'est quoi. Je pense que déjà, je me l'attendais à ce qu'il soit chaud. Après, les ingrédients, ça va, ça peut aller. Je dis pas que je suis hyper emballé. Je les teste pas non plus en vrai, c'est vraiment normal, hein, je trouve.
à mes yeux. Après, encore une fois, vous fiez pas à moi et faites-vous toujours votre propre avis quand vous y allez. Moi, je vais vous dire un truc, les gourmands. Quand je teste une dégustation, j'évite de me fier à Google. Parce que généralement, les gens manquent beaucoup d'impartialité. Soit ils survendent la chose, soit comme ça se passe mal, et bah, ils descendent le truc. Et moi, je préfère vraiment faire mon avis moi-même. Je veux vraiment y aller d'une manière très neutre. C'est sympa. Encore une fois, correct. Les gourmands, on va passer à la partie sucrée et on va toujours rester dans l'originalité, dans leur spécialité, dans leur domaine. On va déguster un twist où il y a du spéculoos, du caramel beurre salé, de la compote de pommes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout. Oh, mais vous avez vu comment je progresse? Et donc ça, c'est un twist. On est d'accord, il y a un truc de l'autre côté. Vous avez un trou en fait. D'accord, j'ai envie de faire un truc tout con et de faire ça. Donc là, les gourmands, je vous vois là, ceux qui sont pas abonnés là, ceux qui commentent pas, ceux qui likent pas. Hein? Vous, bande d'enculés là, mettez des coms. Vous avez vu, vous pouvez jouer à ça. Ou sinon, vous pouvez vous en servir comme haut-parleur. Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, 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 vous m'entendez? Allô, répondez, répondez. Oh, the bee, j'ai fait tomber la compote. Juste les gourmands, je vais dire un truc. Et Aliénor, elle est d'accord avec moi parce que vous savez que moi, l'une de mes valeurs de mes vidéos, c'est l'honnêteté et la sincérité. Et elle a entendu que justement, que je déteste pas, mais que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et ce que j'ai apprécié, c'est que elle a bien pris mes remarques et elle-même, elle a reconnu que on fait des critiques négatives, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et c'est pour ça que, en fait, j'arrive pas à comprendre beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'instagrammeurs ou de tiktokers. Quand ils font des réels, des vidéos pour la foot, ils disent que du positif. Les gourmands, faut savoir que quand je fais des critiques négatives, c'est pas pour descendre, c'est pour construire. Et vous savez, dans la vie, c'est pas dans les bons moments qu'on voit les gens qui vous aiment, qui vous respectent le plus, c'est dans les mauvais moments. Et bah, c'est pareil quand on fait des critiques. C'est pas quand on dit les qualités, c'est quand on dit dans les défauts. Parce que c'est quand on dit les défauts qu'on confronte les personnes à leurs faiblesses, à leurs lacunes, à leurs difficultés. Et c'est en leur disant ça qu'on les aide à les surmonter. Donc, bien sûr, faut leur dire quand ils font des belles choses, et quand on leur dit des mauvaises choses, c'est pour leur rendre service. Après, bien entendu, faites la distinction entre remarques constructives et rabaisser, parce que critiquer, c'est pas dire « Ah, c'est de la merde, ah, c'est nul, ah, t'es une merde ». Non, c'est dire « J'aime pas ça, parce que, ou tu devrais faire ça ». Donc, les gourmands, prenez-en de la graine. Donc, bref, je m'égare, mais moi, je suis là pour manger. Donc, je vais tester. Très sucré, et ultra bon. Non, en vrai, c'est un point, hein. Je suis vraiment content. Je pense que là, c'est vraiment une dinguerie. Eh non, franchement, celui-là, il est incroyable. C'est vrai. Ouais, là, vraiment, il est bon. C'est ce que je dis, donc... je préfère ouais. les vrais commentaires. Ouais. Vous me disiez pour pas me vexer. Ouais. Ouais, c'était bon, alors que c'est pas ce que vous pensez. Nous, on va pas s'améliorer à côté, ouais. On va pas avoir la vérité. Et je pense qu'on est d'accord sur un truc, vaut mieux qu'on apprenne la vérité directement qu'on apprend qu'on nous a menti plus tard, parce que c'est encore plus blessant qu'on a appris qu'on nous a menti. Alors que, certes, des fois, après, toutes les vérités sont pas faciles à entendre, mais c'est plus facile à digérer quand on sait directement la chose que quand on l'apprend après. Et ça baisse la confiance, les gourmands, ça baisse la confiance. Donc, je sais que c'est très dur d'être honnête. Je pense que c'est même la qualité la plus dure du monde, l'honnêteté. Parce qu'il y a la peur du conflit, il y a la peur du rejet, il y a la peur du jugement. Après, moi, je dis pas que je suis honnête tout le temps, attention. Hein. Fois, je mytho, par exemple, pour couvrir un pote, quand ça touche trop du personnel, mais au-delà de ça, généralement, je suis une personne assez sincère. Mais, par contre, je valide la validité de la validation. On va terminer cette dégustation. J'avais pas forcément envie de vous montrer que du Shemen Cake, donc on va terminer avec une petite waffle sucrée qui est le framboisier. Les gourmands, faut pas être trop couillons. Parce que vous savez, les waffles, ça va être très bon. Malheureusement, c'est quelque chose de très fragile. On le touche et ça tombe comme un château de cartes. Donc, pour pas trop me casser la gueule et pour pas être trop dégueulasse, j'ai pris des couverts. Ils sont à 6,90, hein, si je dis pas de conneries. Et là, il y a de la noix de coco, du chocolat blonde et de la framboise. Je vous donne envie, bah t'as qu'à aller là-bas, ma gueule. Ouais, stop, je te donne envie, ça te fera. Et je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Je veux manger, tu vas là-bas. Je mettrai l'adresse. Je donnerai mon avis plus détaillé dans la conclusion. Mais bien sûr, comme d'habitude, je mets toujours le Insta, le site internet pour que vous faites votre avis. Donc les gourmands, je déguste ça. Ouais, c'est bon, c'est très bon. Je suis content, ça se termine bien. Ça se termine très bien. D'ailleurs, les gourmands, vous préférez manger sur place à emporter? Moi, je préfère manger sur place, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, il y a le lieu. C'est plus pratique de manger sur place pour l'hygiène. Tu peux te nettoyer plus facilement. T'es plus posé. Et je sais pas pour vous, c'est que généralement, moi, quand je suis dans un restaurant, j'ai plus de conversation que quand je mange dehors. Pas que la bouffe, ça fait parler en vrai. On va se retrouver pour la conclusion. Donc les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire de Break Moment? Correct, j'adore pas, je déteste pas non plus, ça se défend. J'ai pas accroché des masses au début, côté du salé. Le truc qui m'a le plus surpris, que j'ai le plus aimé, à ma grande surprise, c'est l'accompagnement qui est le mac and cheese. Les pâtes sont bonnes, il y a une sauce qui passe bien
On saura pas le secret malheureusement, il y a des petits droits confidentiels que je ne peux pas dire et que de toute façon je ne sais pas. Mais néanmoins ça s'est quand même bien terminé, le sucré on voit du lourd et c'est vraiment très très bon. Le twist il est impeccable, je pense que j'ai pris des bons composants. Après, encore une fois, vous pouvez pas vous fier à mon avis et surtout j'ai pris que quelques produits, j'ai pas pris tout. J'aurais pu prendre autre chose, peut-être la dégustation se serait passée autrement. Pour revenir au sucré, donc Aliénor, vous m'avez dit qu'il y a 1 € de supplément, c'est quoi? On a déjà les composés. On a des recettes déjà composées en sucré et elles sont avec 1 € en plus dans les menus. D'accord, ok, ça marche. Donc, on voulait juste le préciser parce que comme elle l'a dit, on veut pas de publicité mensongère. On a été transparent avec vous et j'ai apprécié qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on soit plus dans une vision de constructivité que vraiment de dire les choses qui vont dans le bon sens et pour au final, bah, c'est pas vrai. Pour moi, encore une fois, bah, j'essaie d'être le plus sincère possible avec vous et je sais que ça paye et c'est pour ça que je vais continuer. Peut-être qu'il y en a, ils percent mieux en mitonnant, mais en tout cas, moi, je sais que je peux me regarder dans une glace et je veux dire, je me fous pas de la gueule de ceux qui me donnent du temps. Merci à Break Moment et merci surtout à Aliénor pour son accueil parce que avec plaisir. c'est un paramètre à prendre en compte. Ici, forcément, on vient pour manger, mais si on n'est pas bien accueilli, ça perd un peu de la saveur. Donc les gourmands, si vous avez cliqué cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je mettrai l'Insta du Break Moment en description, ainsi que leur site internet, bien sûr. N'hésitez pas à leur rendre une visite et de vous faire votre propre avis. Et bien sûr, pour les remercier et surtout Aliénor, on va leur chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et bien sûr, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.